la virginité, mais en plus de la virginité, ma passe. Et quand on ne saura pas qui t'a engrossé, c'est elle qui dira, quand tu as un Jonadab dans ta vie, enlève-le. Cherche un Nathan. Nathan, c'est celui quand tu pêches. Il voit la vision, la révélation, il te parle pourquoi tu as pris la femme d'autrui. Mais souvent, nous n'aimons pas les Nathans. Nous n'aimons pas les Nathans dans nos vies. Nous n'aimons pas les Nathans. Nous n'aimons pas les Nathans. Nous n'aimons pas des amis qui, rien que par leur présence, tuent le péché en nous. On n'aime pas des Nathans qui peuvent dormir et Dieu lui révèle toute ta vie. N'est-ce pas que tu fuis ton ami qui est prophète qui voit tes péchés. J'aime David. David se retrouvait dans le même cas qu'Hérode. Jean-Baptiste parle à Hérode et dit, pourquoi tu as pris la femme de ton frère? Hérode tue Jean-Baptiste. Mais Nathan dit à David, pourquoi tu as pris la femme d'Uri? David ne le tue pas. Et David était sauvé. Il est mort sur le trône. Il a eu le temps de se repentir. Si vous lisez le psaume, je crois, 51. Et il est revenu totalement à Dieu. Que Dieu te donne des amis Nathan. Des amis Nathan. Entoure-toi des amis Nathan. Et moi, je m'entoure des amis Nathan. Qui peuvent entendre, tu as prêché ceci, te dit non, il ne faut pas dire ça. Tu fais tel chose, non, il ne faut pas prendre une telle décision. Non, ça, il faut veiller. Ça, il faut veiller. Des gens qui sont autour de toi comme une muraille, afin que tu restes dans le vrai. Et il n'y en a pas beaucoup sur la terre. Il n'y a pas beaucoup. Car l'homme aime tellement avoir des relations qu'il est prêt à flatter pour les garder. Il est prêt à fermer les yeux sur tes péchés. Il est prêt à sauter ce que Dieu a dit. De sorte que dans une prophétie, il te donne la bonne chose et la bonne chose au milieu, il ne te dit pas. Et si tu as dans ta vie un Nathan comme ami, garde-le comme on garde un trésor. Tu es parmi les personnes les plus bénies sur la terre. Et si tu as perdu un Nathan, va le chercher. Dis-lui, reviens dans ma vie. Je te donne le droit de me ramener sur le chemin chaque fois que je vais dévier. Je t'assure, tu es béni. Tu es béni. Et si Dieu t'a donné un pasteur Nathan, ne fuis pas cette église. Dernièrement, j'étais avec Blanche, on a rencontré quelqu'un. On rencontre beaucoup de gens. Pasteur, je suis tes prédications, je suis tes prédications. Mais ils ne viennent pas ici. Je suis tes prédications, je suis. Mais viens à la compassion. Je suis de loin. Et puis j'ai dit à Blanche, mais pourquoi? J'ai dit, c'est le message. Il y a des gens qui ne supportent pas. Ah oui? Parce que certains, vous venez en concubinage à l'église. Ça, on ne vous comprend pas. Vous jouez à quoi? Vous jouez à quoi? Deux impudiques qui viennent ensemble à l'église. Mais c'est quoi que vous faites? Vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous jouez à quoi? Vous jouez à quoi? Vous jouez à quoi? Vous pensez qu'un jour on aura une révélation qui dira continuer? Mais alors vous faites quoi? Parce que jamais on dira continuer, on dira arrêter. Mais arrêtez déjà! Arrêtez déjà! Arrêtez déjà! Arrêtez! Arrêtez! C'est quoi ça d'avoir une copine à l'église? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ou vous vous convertissez, tu avais ta copine, au lieu que tu t'en sépares, non? Dieu ne fait pas des modifications, il démolit et puis il construit. Il ne fait pas de modifications, il démolit et puis il construit. D'ailleurs, c'est là que je vais m'arrêter. Mes frères, lorsque tu viens à Christ avec une relation, voici ce que Dieu fait. Dieu la coupe. Il dit, cette fiancée, je n'en veux pas. Ce copain, je n'en veux pas. Et alors, il va te donner quelqu'un. C'est seulement dans les cas des personnes, selon 1 Corinthiens 7, trouvées dans le paganisme et mariées. C'est-à-dire que vous êtes mariés, vous deux, vous étiez des païens, la parole vient et convertit un. La Bible dit, si ce païen-là veut rester avec toi, que le fidèle ne le chasse pas. Mais dans le cas des fiançailles et dans le cas des copinages, il faut arrêter. Voici. Toi, tu es païen. Tu aimes une fille, d'accord? Quand on est païen, est-ce qu'on aime une fille pour les caractères? Ah, peut-être vous étiez des bons païens. Mais nous, c'était pour staffer. Écoute, maintenant, quand toi, tu es païen, une fille, elle aime un garçon pour l'argent. Elle peut aimer un garçon pour le plaisir. Mais il n'a pas les caractères d'un bon père, n'a pas le caractère d'un bon mari.
Maintenant, quand tu viens à Christ, la parole de Dieu te touche. Le critère sur la base, de laquelle tu as choisi n'est pas de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va construire maintenant sur ça. Vous voyez ce qui se passe. Lorsqu'on a pris la deuxième équipe des architectes, est-ce qu'ils ont construit sur la fondation des autres? La première chose qu'ils m'ont dit, pasteur, jamais un ingénieur ne peut construire sur la fondation de quelqu'un sans vérifier. Et ils ont vérifié, ils ont trouvé que ce n'était pas comme ils voulaient, ils ont refait une autre. Peut-être l'autre voulait construire une maison à un étage, lui fait faire 4 étages. Maintenant, quand vous vous engagez, vous êtes des païens. Quel était le but? C'était quel le but? Quand j'étais païen, je ne savais pas que je serais pasteur. Tu es païen, tu ne sais pas qui tu seras parce que tu n'as pas encore rencontré l'architecte de ta vie. Alors tu bâtis ta vie comme tu veux. Maintenant, tu rencontres l'architecte de ta vie, te révèle que tu vois toi, tu seras un missionnaire dans un pays de persécution. Maintenant, la fiancée que tu as là, la païenne là, elle n'a pas cité. Voici ce qui arrive. Même si toi, tu te convertis, ta fiancée se convertit, vous devez vous séparer. Pourquoi? Vous ne vous êtes pas rencontrés dans le plan parfait. Et voici ce qui peut se passer. En vous convertissant, vous restez des amis parce que l'autre s'est converti aussi quand même. Mais Dieu peut te révéler que dans son plan, elle n'était pas dedans. Et Dieu te donne quelqu'un d'autre. Et Dieu peut lui révéler que dans le plan de sa vie, tu n'étais pas dedans. Mais Dieu peut faire que si vous renoncez, Dieu peut ressusciter. Ainsi, ce n'est plus votre plan, ça devient son plan. Mais vous devez oser laisser la relation mourir parce que Dieu ne ressuscite que ce qui est mort, pas ce qui est demi-mort. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Certains, vous faites ceci. Tu avais une dans le monde, vous vous convertissez, vous venez ici. Maintenant, vous maîtrisez la musique. Frère, Non. Tu la laisses libre à l'église. Et si un frère veut l'épouser, qu'il l'épouse. Mais si c'est la femme de ta vie, personne ne l'épousera, Dieu te la rendra. Le plan de Dieu est plus qu'un 4x4. N'aie jamais peur du plan de Dieu. Ce qui est à toi, car l'homme ne reçoit que ce qui lui est envoyé du ciel. Si vous inventez votre Bible et vous faites les choses différemment de ce que je vous ai prêché, vous le payerez très cher parce que la Bible a toujours raison. Demandez à Salomon. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qui veut se séparer des mauvais amis, approchez-vous devant. Quiconque aujourd'hui prend la décision de se séparer des mauvaises compagnies, je vous prie de vous approcher. Nous allons prier et là, nous nous séparerons. Seigneur Dieu, je prie pour mes frères qui se sont approchés, pour toute l'Église. Donne-nous de comprendre la puissance des relations, la puissance des amitiés, la puissance des fréquentations. Garde-nous de nous tromper nous-mêmes et de croire que nous sommes forts là où nous sommes faibles. Seigneur, je prie que tu délivres mes bien-aimés de toute Jézabel, de tout Jonadab. Donne-nous des Nathan. Donne-nous la force de nous séparer de tout ce qui nous sépare de toi. De même que tu as donné la force à Abraham de se séparer de Lot, donne-nous la force. De même que tu as donné la force à ces marins de jeter Jonas dans l'eau pour éviter le naufrage, donne-nous la force. Donne-nous l'esprit qui animait Néhémie, afin que nous puissions, Seigneur, avoir la capacité de nous séparer des Moabites, des Jébusiens. Pardonne tout péché, toute iniquité, toute transgression dans laquelle les mauvaises fréquentations nous ont amenés. Rends-nous, Seigneur, tout ce que nous avons perdu par nos fréquentations. Et apprends-nous à parler aux païens qui refusent de venir à toi parce qu'ils sont attachés à des amis de péché.
Que cette parole prenne effet dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.